Article 48. Le chef de l'État exerce le droit de grâce et propose la loi d'amnistie au Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Titre 5 du gouvernement. Article 49. Le gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres. Le chef de l'État nomme le Premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. Sur proposition du Premier ministre, il fixe les attributions des ministres. Article 50. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. À ce titre, il dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Article 51. Le Premier ministre préside le conseil de cabinet. Il peut exceptionnellement remplacer le chef de l'État pour la présidence du Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse pour un ordre du jour déterminé. Article 52. Sous réserve de l'article 45 du présent acte fondamental, le Premier ministre assure le pouvoir réglementaire. Il est responsable devant le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État dans les conditions fixées par l'article 53. Article 53. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État peut interpeller le gouvernement. Il peut adresser des questions écrites et orales au gouvernement qui est tenu d'y répondre. Article 54. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, le Premier ministre et le gouvernement tiennent périodiquement des séances de concertation sur la politique nationale et internationale. Article 55. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec celles des membres du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, exception faite pour le chef de l'État. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de toute fonction publique ou privée. Titre 6. Des rapports entre le Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État et le gouvernement. Article 56. Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État a, concurremment avec le gouvernement, l'initiative des ordonnances. Relève du domaine législatif les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les suggestions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens. La nationalité, les droits civils, l'État et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralité, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation, la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure civile, commerciale et sociale, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut de la magistrature, le statut des officiers ministériels et des barreaux, le statut général et le statut particulier de la fonction publique, le statut général des militaires, le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions. Sont également du domaine législatif les principes fondamentaux de l'Organisation générale de la défense et de la sécurité, du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical, de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels, de l'enseignement et de la recherche, de la comptabilité publique, de la création des services et organismes publics, de l'organisation administrative du territoire, du régime électoral, de la création des collectivités territoriales, de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État,
de l'organisation de la justice, du régime pénitentiaire, de la détermination des ressources et charges de l'État, des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert des propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé, de la protection du patrimoine culturel et archéologique. La loi des finances détermine les ressources et les charges de l'État. Article 57. Les projets d'ordonnance adoptés par le gouvernement sont transmis au Comité national pour le redressement de la démocratie et de la restauration de l'État dans les 8 jours qui suivent la séance du Conseil des ministres ayant adopté les 10 projets. Article 58. Les propositions d'ordonnance du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État sont notifiées pour information au Premier ministre et au gouvernement avant délibération et vote. Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer ou de voter ce texte. Le Premier ministre adresse au chef de l'État ses observations dans un délai de 8 jours. Titre 7. Du pouvoir judiciaire. Article 59. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs. Il s'exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux. Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le chef de l'État est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par le présent acte fondamental. Il veille au respect des droits et libertés. Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République. Titre 8. Les traités et accords internationaux. Article 60. Le chef de l'État négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification. Article 61. Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction des territoires ne peuvent être approuvés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Article 62. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Titre 9. Des dispositions diverses. Article 63. Les dispositions nécessaires à l'application du présent acte fondamental sont prises soit par ordonnance, soit par décret pris en Conseil des ministres. Article 64. La législation actuelle en vigueur au Mali est applicable, sauf intervention de textes nouveaux, ainsi qu'elle n'a rien de contraire au présent acte fondamental. Le décret portant code de procédure civile, commerciale et sociale et leurs textes subséquents demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption d'une loi. Article 65. Le présent acte fondamental et les autres lois de la République s'imposent à tous les citoyens. Article 66. Les institutions de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des organes issus des élections législatives et présidentielles qui seront organisées par le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Toute personne ayant été membre du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État et du gouvernement ne peut être candidat aux élections organisées par le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Titre 10 de la révision. Article 67. Le présent acte fondamental peut être révisé par le Comité national pour le redressement de la démocratie
et la restauration de l'État. Article 68. Le principe de la révision doit être adopté à la majorité des 2/3 des membres composant le dit comité. Article 69. La proposition de révision doit être votée à la majorité des 2/3 des membres composant le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Titre 11. Disposition finale. En attendant les élections générales et la mise en place des institutions, le présent acte fondamental sera exécuté comme constitution de l'État. Bamako, le 26 mars 2012. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, capitaine Amadou Aya Sanogo.